Et c'est là que j'ai découvert que Internet, c'était dans les ordinateurs. Hey, salut! Oh, pardon, excuse-moi. Ça va les mecs? Bon week-end? Vous avez passé un bon week-end? Moi, j'ai passé un super week-end. C'est normal, vu que c'était mon... Une fois, je dis rien. Eh, je suis là, ok? J'attends là, je bouge pas, je suis là, ok? Vous me cherchez, je suis là. Donc pour la réunion ce soir... Ah, ce soir? Non, Qu'est-ce qu'il a? Vérifie sur Facebook si c'est pas son anniversaire. C'était hier. Oh la poulette. Oh, ça complote, vous préparez des trucs là, hein? Genre, un anniversaire surprise? Oh non, je dis rien, non. Non, voyons, c'est pas... C'est pas notre genre. Julien, tu sais ce qu'on va faire? Ferme les yeux et ne bouge pas. Ah, d'accord. On revient. Je bouge pas. Ça se triche pas. Attention, on t'a vu. Vous me dites quand je peux ouvrir, hein? Le Rewind cet été ne prend pas de vacances et ça c'est trop cool. Vous vous demandez bien ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures. Eh bien la réponse tout de suite dans ce Rewind du 27 juin 2011. Et le saviez-vous, aujourd'hui, nous allons mourir dans d'atroces souffrances. Et ça va pas faire du bien. Bon, Romain, t'es relou maintenant. Hein. Tu t'en vas. Zou, tu files. Mais je reviendrai. Bon, en réalité, nous aurions dû tous être déjà morts puisqu'un astéroïde a frôlé la Terre cet après-midi. Enfin, frôlé, la NASA a une drôle de notion de frôler puisqu'il est passé à 12 000 km au-dessus de l'Atlantique Sud. Mais apparemment, 12 000 km à l'échelle du ciel, c'est pas beaucoup. Mais, même s'il s'était écrasé sur la Terre, finalement, il n'aurait pas fait de dégâts puisqu'il était beaucoup trop petit. Alors, en somme, méfiez-vous des gens qui bossent à la NASA et ils ont tendance à tout exagérer. Mal. Julien, qu'est-ce qui se passe? J'ai une poussière en l'œil. T'en fais voir. Elle est énorme. Julien, petite question. T'as pas bossé à la NASA par hasard? Qui t'a dit ça? Eh, secret défense, hein. Je sais pas. Un pressentiment. Et pour commencer ce rewind, la news crado du jour. Mais alors attention, là c'est de la bonne news crado. Je vais vous parler d'un pervers qui bat tous les records en termes de perversité et de mec chelou du monde. Alors qu'une femme, pourquoi je parle comme ça, assiste tranquillement à un festival de yoga. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ça doit être en tout cas extrêmement chiant. Elle est prise d'une envie pressante et naturelle, c'est-à-dire d'aller faire pipi. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que là, d'un coup... Romain, t'es chiant. Elle rentre donc dans des toilettes de ce type et là, elle y découvre un homme, mais pas dans les toilettes, mais plutôt dans le petit bac qui sert à récolter tout ce qui peut sortir du corps humain quand on va aux toilettes. Hein. Je vous laisse imaginer, ça me fait plaisir. Alors il s'est quand même fait arrêter par la police puisque c'était un pervers sexuel. Imaginez-vous juste la scène du mec qui vient de se faire gauler à mater des nanas, rempli, couvert de ce que vous voulez, devant la police. Encore pire, devant un juge. Ou encore pire, quand il arrive en prison. Ouais, t'as été chopé pour quoi, toi, exactement? Je matais des nanas, j'étais planqué dans un réservoir de toilettes pour chantier, j'étais recouvert de merde, c'est absolument génial, quoi. Ah, l'éclate. Effectivement, cet homme est extrêmement chelou. Et l'image du jour, c'est ce qu'on appelle le pur coup de chance de l'année. On le doit à un conducteur un tout petit peu trop pressé, je pense. Voilà, donc c'est quelqu'un qui filme, il se fait doubler par une voiture, et attention, ça va aller extrêmement vite. Là, oh oui, magnifique. Attention, parce que je la repasse. Première voiture évitée. Deuxième voiture évitée. Et hop, la troisième évitée aussi. Je pense que dans la catégorie des plus mauvais conducteurs, c'est le meilleur. Et oui, et ça, c'est plutôt la classe. Par contre, selon mes informations qu'on me délivre dans mon oreillette imaginaire, il a dû changer de slip. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais peut-être qu'il avait un petit peu trop peur, effectivement. Et pour se quitter, c'est une news un petit peu pour les bisounours. Je vais vous parler du chien le plus mignon du monde. Avoir un animal de compagnie, c'est un petit bonheur. Une petite boule de poil qu'on peut serrer contre soi, à qui on donne tout son amour. Et puis, s'il est vraiment très beau, votre chien, vous pouvez très bien l'emmener à des concours canins, par exemple, pour qu'il gagne des prix. Ou alors, s'il est totalement dégueulasse comme ce chien, là aussi, vous pouvez faire des concours du chien le plus dégueulasse. Il s'appelle Yoda, il a 14 ans. Il a été élu officiellement le chien le plus moche du monde. Regardez comme il est heureux de recevoir son prix. Enfin, je sais pas trop s'il est heureux ou s'il est en train de clamser, je ne sais pas. Je crois qu'on peut se l'avouer, ce chien totalement dégueulasse. Par contre, faites très attention, si vous avez des amis qui ont par exemple des chiens, si vous l'avez jamais encore vu, ce petit toutou, faites gaffe, cachez un petit peu votre joie au début. Vous pouvez tomber sur une mauvaise surprise.
Il est là, le petit chien. Oh putain. Oh, il est dégueulasse. Allez, casse-toi. Casse-toi. Oh mon dieu! Il a kické Poppy! Il a kické Poppy! Ça vous empêchera de passer pour un gros connard, tout simplement. Je suis caché. Ok. Le Rayman d'aujourd'hui, c'est déjà terminé, mais avant de se quitter, sauras-tu retrouver la fin de cette vidéo? Alors, va-t-il mourir? Va-t-il sauter au dernier moment? Oh non, non, je voulais mettre un ébim, tu vois, là, il aurait m'ont eu écrasé comme ça, comme... À demain. Eh non, mais là, je vais pas être bien toute la soirée, là.